Bonjour à tous et bienvenue dans Mizan ou l'entremetteur musical. Je reçois aujourd'hui Yohan Casanova, artiste bastiais, artiste corse, qui va nous parler de ses nouveaux projets, notamment ce que vous voyez sur la table. Yohan, bienvenue. Merci de me recevoir Je aujourd'hui. suis très content de t'accueillir. Le plaisir est partagé. Ah ouais, vrai plaisir. On n'a pas encore commencé, enfin on a commencé déjà en amont, mais voilà. Oui, bah, évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est clair. Mais donc parle-nous de ce nouveau projet. Bah alors, c'est ce livre-album, comme tu l'as dit, qui est sur la table, Electra. Vu que c'est un livre, il fallait que je trouve un nom de livre. Donc je l'ai appelé Journal d'un artiste devenu indépendant. J'ai voulu créer ce format parce que ça part de plusieurs réflexions sur la musique, sur le milieu musical, sur l'industrie. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'on crée en tant qu'artiste, souvent, ça passait à la trappe ou c'était pas visible parce que déjà il y a beaucoup de monde et puis notamment de nos jours avec les plateformes de streaming musical, la consommation musicale, elle est devenue un peu rapide, je dirais, et excessive aussi. Il y a 120 000 titres qui sortent tous les jours sur les plateformes. Donc c'était compliqué pour un artiste devenu indépendant comme moi de sortir la tête de l'eau et de se faire écouter, d'être visible, etc. Donc j'ai passé pas mal de nuits blanches à réfléchir à plein de trucs. Donc notamment, je passe un peu du coq à l'âne, mais Sleepless que j'ai sorti pour annoncer le projet, ça reflétait un peu, je dirais, mon mindset à ce moment-là. Je dormais pas, je pensais qu'à la musique et du coup c'est pour ça que je dis break dans la chanson pour faire une pause, tu vois, lever le pied. Mais en gros, voilà, j'avais vraiment envie de trouver un autre moyen et une nouvelle façon d'écouter la musique, de l'apprécier. Et le livre, ça m'a parlé parce que moi j'aime la vérité. Je suis quelqu'un d'assez authentique. Je dis assez, mais je cherche la vérité tout le temps dans ce que je fais. Et le livre, j'aime beaucoup lire aussi. Je trouvais que c'était un beau moyen en termes d'objets, en termes de valeurs, de créer, quoi, je dirais. Et en plus, il fallait que j'intègre les chansons dedans. Donc de base, j'avais plein d'idées excessivement chères. Donc j'ai pas pu les mettre en place. Mais j'ai pensé à plein de trucs qui auraient pu se faire peut-être par la suite, on verra. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, j'ai eu la chance de collaborer avec la plateforme musicale corse Cascolt qui m'a créé du coup la page pour accéder aux chansons plus tard via le livre. Et voilà, c'est comme ça qu'est né, je dirais, ce nouveau projet, donc Electra. Donc j'ai voulu vraiment créer mon identité musicale et je dirais revenir à ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire que musicalement, j'ai fait enfin ce que j'ai toujours rêvé de faire et ce que je me voyais faire quand j'étais jeune. Et en plus, j'ai voulu transmettre, je dirais, mes chansons, mes créations à travers un objet un peu inédit et je dirais qui est pas forcément dans les codes actuels, mais justement pour essayer de me démarquer de ce qui se fait déjà, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, dans l'industrie c'est compliqué. Bon, évidemment, il y a quelques élus qui peuvent sortir la tête de l'eau quand tu fais des émissions, comme j'ai pu le faire quand j'ai fait The Voice à l'époque. À ce moment-là, forcément, tu as une plus grande visibilité et tu peux en profiter ou pas. Mais en tout cas, maintenant que j'ai plus de label, comme j'étais chez Sony et que je suis revenu en indépendant, quand tu n'as pas de force de frappe, c'est compliqué de sortir la tête de l'eau. C'est sûr. Et voilà, j'ai voulu créer ce concept-là, novateur, je sais pas, parce que je connais pas tout le monde sur la Terre, et je sais pas si quelqu'un a déjà fait ce concept, mais bon, je pense en vrai. Mais en tout cas, j'ai pas voulu copier quelqu'un ou m'inspirer de quelqu'un, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui me ressemblait et dans lequel j'étais à l'aise et qui était au plus proche de ma vérité, en tout cas, tu vois. Super. Alors, le livre, on rappelle, est en précommande. Exactement. Il est un petit peu de ton timing. Ouais, il est en précommande. Alors, je sais pas exactement combien il reste de jours, mais jusqu'à une certaine date limite. Et il faut que j'atteigne 150 précommandes pour que le livre soit édité. Donc, après, si on n'atteint pas les 150 précommandes, les gens seront remboursés sans aucun souci. Mais bon, je pense qu'on va y arriver tous ensemble à faire 150 précommandes. C'est clair. On mettra le lien dans la description de la vidéo ou de la publication. Pour reparler un petit peu, sans parler de ton parcours complet, mais comment tu en es arrivé à l'artiste indépendant que tu es aujourd'hui et que tu veux être ?
Bah, c'est vrai que c'est une question que je me suis pas vraiment posée. Je pense que c'est les expériences. J'ai vécu pas mal d'expériences. Je dirais, bon, déjà, j'ai commencé la musique très jeune à chanter naturellement. Après, j'ai eu le groupe avec Tchernez où on a fait 3 albums, on a fait énormément de concerts. Ça m'a beaucoup apporté dans ma jeune carrière d'artiste, je dirais. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire The Voice une première fois, The Voice une seconde fois, je suis allé en finale. J'ai fait l'Eurovision France aussi. Et, j'ai signé en label, etc. Et du coup, j'ai vu beaucoup de choses dans le métier, beaucoup de choses dans l'industrie musicale. Et justement, quand mon label chez Sony a fermé, je savais pas trop quoi faire. Tu sais, tu te retrouves un peu une main devant, une main derrière. Tu avais prévu de faire quelque chose et au final, ça te tombe à l'eau. Et j'avais aussi peur de devenir encore dépendant de quelqu'un pour ma musique, parce qu'au final bon, j'ai travaillé avec plein de personnes, etc., mais j'avais commencé à refaire des trucs un peu tout seul, et au final quand tu es en label ou quand tu as quelqu'un d'autre qui est ton producteur, au final tu peux pas avoir je dirais la liberté de sortir un son que tu as fait la veille le lendemain, je dirais. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, et du coup j'avais plus envie d'être restreint, tu vois. J'avais plus ce truc là, et ça commençait à grandir en moi, même si après que le label il est fermé, j'ai commencé à chercher d'autres labels, mais j'ai eu quelques réponses, et les réponses que j'ai eues me convenaient plus trop, dans le sens où j'ai compris que l'industrie elle était beaucoup basée sur les followers, les algorithmes, la visibilité qu'on peut avoir sur les réseaux, et au final la musique elle était un peu mise de côté à ce moment-là, tu vois, et à partir de ce moment-là, quand j'ai eu une ou deux réponses comme ça, où je me suis rendu compte que c'était la même réflexion et que les chansons elles comptaient pas trop au final, et je me suis dit bon, écoute, en vrai, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin d'eux. Si, parce que ça peut toujours apporter une collaboration avec un gros label, une distrib, un truc, et je suis toujours pas fermé aujourd'hui. Si demain quelqu'un est intéressé par mon projet, mais en tout cas la base de mon projet, j'avais envie de la construire beaucoup plus indépendamment, et être fier de tout ce que j'avais fait musicalement, et ensuite les collaborations elles peuvent venir plus tard, que ça soit pour avoir plus de visibilité ou d'avoir un appui financier, évidemment, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même ça, même pour être visible, tout simplement. Je veux dire, plus tu en as, plus tu peux te promouvoir et être visible. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai franchi le pas il y a quelques années, avec mon premier album Art, qui est sorti il y a 2 ans, tout pile. J'ai franchi le pas de devenir indépendant. Ok. Comment tu dirais, pour toi, on va dire, sans forcément pouvoir appliquer ça à d'autres, mais pour toi, comment tu trouves le compromis entre le sens de ce que tu veux faire, de ta démarche artistique pure, et justement un artiste indépendant, ça veut dire aussi se vendre. Donc le but, tu as dit le nerf de la guerre, c'est quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre, parce que sinon tout s'arrête, hein. On ne peut plus continuer forcément à faire de l'art si on rentabilise pas à un moment donné, surtout quand on fait son métier. Comment tu jaugerais un petit peu le compromis entre ton sens artistique, ta direction artistique, tes compos, et la démarche commerciale? Je suis très nul. Je suis très nul pour me vendre, je sais pas faire du tout. Et c'est ça le plus compliqué pour moi en vrai, parce que créer des choses, c'est quelque chose que je fais naturellement depuis que je suis tout jeune au final. Mais par contre, de me mettre sur un piédestal, c'est même pas de me mettre sur un piédestal, mais d'avoir une démarche de vendeur au final, de commercial. C'est quelque chose que je sais pas du tout faire. J'essaye. J'ai de la chance d'avoir ma copine qui m'aide beaucoup par rapport à ça, pour les réseaux sociaux, parce qu'elle gère très très bien cette partie-là. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, tu vois, on va se croiser. Je vais jamais te dire, je viens de sortir mon livre-album, achète-le. Tu vois, c'est quelque chose que je ferai jamais, parce que je suis comme ça. Je sais pas comment l'expliquer d'autre. J'ai beau me forcer et faire des trucs. Et j'en ai fait par le passé des vidéos promotionnelles, etc. Où je me suis forcé à les faire parce que c'est comme ça et qu'il faut être un peu vu. Mais au final, je pense que je les ai tellement faites. Pas bien et pas en adéquation et en phase avec qui j'étais,
qu'au final, c'est comme si j'avais rien fait, tu vois. Donc, c'est vrai que je suis très, très nul à ça. Je fais des efforts, évidemment. Mais c'est comme tu dis, c'est un peu compliqué parce que de base, on fait un métier passion. On fait de la musique parce que ça nous fait du bien et qu'on aime ça, tout simplement. Et c'est vrai que quand à un moment donné, il faut... Enfin, on franchit le cap de se dire c'est mon métier maintenant, je vais en vivre, etc. Ça devient... en fait, on touche à d'autres choses du métier, ce qui est propre à la musique, mais qu'on peut dire paperasse ou ce genre de choses, qui sont pas du tout, entre guillemets, cohérents avec la création. Et ce côté-là, moi, je sais que ça peut me perturber dans le sens où, des fois, j'ai juste envie de prendre ma guitare ou ma basse et de toucher mes pédales, de faire de la musique tout simplement. Et au final, avant de faire ça, il faut que je me mette sur l'ordinateur, envoyer des mails, faire des factures, faire des trucs. Et ça peut avoir une incidence sur plein de choses. Mais pour en revenir à ta question, je sais pas s'il y a un bon compromis, tu vois. En fait, moi, c'est vrai que, bon, évidemment, je fais des choses pour être un peu visible parce que je suis obligé. Mais c'est vrai que quand je crée ou que je fais, je dirais, la plupart de mon travail, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je pense pas du tout à la rentabilité. C'est-à-dire que je fais parce que je me laisse beaucoup porter par tout le temps mon instinct. Super. C'est con de dire ça, mais je me laisse porter par la vie, par mes sensations, par mes émotions, mais en même temps, j'ai la tête sur les épaules, tu vois. Et quand je fais quelque chose, je le fais pas par intérêt, je le fais parce que j'en ai besoin et que je peux pas faire autrement et que déjà je pense qu'aujourd'hui je pourrais plus faire autre chose, tu vois. Évidemment, je pourrais faire autre chose si demain je suis dans la galère, évidemment que je me forcerai à faire autre chose, mais je sais que je suis fait pour ça et que je peux pas faire, je sais que je serais pas heureux si je fais pas ça. Donc du coup, je le fais dans aucun but. Après, évidemment, comme tu dis, plus il y a de personnes qui écoutent ma musique, plus il y a de personnes qui me soutiennent, plus j'arriverai à mieux en vivre et à peut-être plus proposer d'autres choses, pas de mieux, mais je dirais plus régulièrement ou plus, avec plus de facilité. Parce qu'évidemment, quand tu as les moyens, tout va beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que je me pose jamais la question de savoir si ça va être rentable ou pas. Et ça peut être un défaut parce qu'au final, j'en parle souvent avec des amis à moi, tu vois, je veux dire, j'avais une discussion avec un ami où il me disait, tu comptes faire ça pendant combien de temps, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 32 ans et je commence à grandir. Peut-être que je voudrais, je veux des enfants, etc. Et que demain, si je dois subvenir aux besoins de mes enfants, je ferai peut-être autre chose, ou si ça rapporte pas assez. Enfin bref, il y a plein de questions comme ça. Mais il y a un truc dans ma tête où je sais que ça va le faire et que tant que je fais ce que mon cœur me dit, entre guillemets, je sais que tout va bien se passer, tu vois. Et après, on verra, tu vois. Mais c'est vrai que, pour en revenir à ce que tu disais, c'est compliqué de devoir faire le juste compromis, parce qu'à partir du moment où ça devient un vrai métier et que tu es en besoin justement de subvenir à tes besoins. De rentabilité, même si de rentabilité, mais tu es obligé de vivre à un moment donné. C'est ça. Et tu es obligé de faire quelque chose qui est pas complètement lié à ton art au final. Mais c'est un sujet, on pourrait faire un podcast entier là-dessus. C'est clair de savoir, est-ce que des fois ça oblige même en ayant en tête cette obligation de rentabilité, est-ce que ça oblige à faire des compromis artistiques aussi, des compromis, bon voilà. J'ai pu en faire par le passé, tu vois, je veux dire, je sais que j'ai par le passé j'ai testé plein de choses, etc. Puis aussi on en discutait en off, j'étais jeune, j'étais pas forcément prêt comme je suis aujourd'hui à imposer certains choix, et je me suis laissé porter, et au final je regrette rien parce que comme je t'ai dit, ça m'a apporté plein de connaissances, plein d'expériences, et aujourd'hui si je suis capable de faire ce que je fais, c'est parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu avant, mais évidemment que j'ai fait plein de compromis. Et que, comme je te parlais des vidéos, j'ai fait des vidéos à contre-cœur, mais parce qu'il fallait que je le fasse pour promouvoir quelque chose. Ou... Forcément. Voilà. Forcément.
Parle-nous un petit peu de ton processus créatif. Est-ce que tu t'imposes sur la journée, sur la semaine, des moments de création, ou est-ce que, un petit peu comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment au feeling? Bah, je suis beaucoup team feeling en vrai. Ok. Parce que j'aime pas m'imposer de rythme déjà, et j'aime pas m'imposer en mode aujourd'hui tu dois faire une chanson, tu vois. Parce que je trouve que ça casse un peu ce que je veux dire, si j'ai des choses à dire ou pas, parce que au final je vais peut-être me forcer à faire une chanson, et certes je vais en faire une, tu vois, mais au final j'en avais pas forcément besoin de la faire, et je pense qu'elle va être moins efficace qu'une chanson où je me suis vraiment investi dedans, où je savais quoi raconter parce que c'est quelque chose que j'avais envie de dire, ou enfin tout ce genre de choses. Moi je suis comme ça, attention, parce que évidemment pas tout le monde n'est pareil. Clair. Je sais que par exemple, pour en revenir à ma copine, je sais qu'elle peut se lever un matin, elle va te pondre 2 chansons dans la journée et ça va être monstrueux. Mais moi je vois pas en fait c'est pas l'intérêt, parce qu'au final elle a créé, tu vois. Mais moi je suis différent dans le sens où déjà j'ai pas la création instantanée, et puis j'aime que ça vienne de l'intérieur, tu vois. Enfin je sais pas comment expliquer. Après évidemment je sais que je peux avoir une semaine entière où je vais faire que ça, tu vois. C'est-à-dire que je vais prendre ma basse. En ce moment je prends beaucoup la basse, ces dernières années j'ai pris beaucoup la basse, et je vais jouer. Tu vois, je vais juste jouer, juste me laisser. Et je sais que peut-être il y a des musiciens qui vont me détester parce que je vais dire, mais la théorie, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que je l'ai étudié à l'école, etc. Et c'est très bien de prendre conscience et connaissance, je dirais, de ce que tu fais au final. Mais quand je prends mon instrument et que je commence à jouer sur le manche, à l'occurrence, parce que je compose beaucoup plus à la guitare et à la basse qu'au piano, j'aime pas me laisser envahir par une réflexion, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie que ça vienne, je dirais, naturellement, et faire quelque chose, entre guillemets, que je sens et qui me vient, que j'aime. Mais tu vois, juste le plaisir de jouer dans un premier temps. Et ce que je fais souvent, c'est que je branche mon board, je branche ma basse, je cherche un son que j'ai en tête qui se rapproche plus ou moins de ce que je veux. Et ensuite, je commence à m'amuser vraiment sur le manche. Et quand je trouve un truc où je me dis, ça pourrait être très cool de le mettre en gimmick, ou de faire quelque chose dessus et de top-liner par-dessus. Et là, je commence vraiment le processus de création, mais ça part toujours d'un plaisir, tu vois. Juste le plaisir de jouer. Et souvent, c'est mon défaut aussi. Après, je suis comme ça, je peux pas l'éviter, entre guillemets. C'est que j'avais vu une interview de Keanu Reeves, qui joue de la basse avec son groupe, etc. Et au final, ce qu'il a dit, c'était exactement qui je suis, ce que je suis, tu vois. Et il disait qu'il n'avait jamais pris de cours, que tout était venu naturellement par le plaisir de jouer. Et moi, c'est pareil, en l'occurrence. Et qu'il n'avait jamais trop appris des riffs, des trucs de grands guitaristes, etc. Et c'est un peu mon cas, dans le sens où, après c'est très bien, j'en connais plein des riffs, attention, de grands noms, mais j'ai toujours eu ce truc de pas me laisser influencer d'une certaine part, et vraiment faire ce qui m'est propre. Et je sais que par exemple dans la voix, ça m'a apporté énormément de prendre des cours, de partir à l'école de musique, etc. Mais je sais que j'ai pu à un moment donné me perdre dans ce qu'on me disait, parce que forcément j'ai appris à chanter très corse, même si j'ai toujours écouté que de l'anglais dans ma culture musicale. J'ai commencé à chanter, je dirais, en baragouinant de l'anglais, mais ce qui m'a le plus entraîné à chanter, c'est le corse, avec Tchernez, et on a chanté que corse pendant très longtemps. Et j'avais ce placement très semi-lyrique, que j'ai toujours quand je chante en corse, propre à la langue et propre au style.
Et en fait, quand on m'a dit de chanter plus pop, etc., donc c'est un autre placement. Et j'ai pu me perdre un peu dans mon placement de voix, etc. Et moins vibrer au final, moins être connecté à ce que je chantais et moins vibrer, tout simplement. Et c'est vrai que j'en discutais avec plein de personnes et je me suis tellement, à une certaine période de ma vie, matrixé, enfin c'est même pas matrixé, mais on m'a orienté à chanter français. Et j'ai aimé ça pendant un moment, tu vois, mais je trouve qu'à partir de... Je me suis rendu compte que je vibrais pas quand je chantais comme ça, mais je sais pas d'où ça vient, tu vois. Et je sais que quand je chante en corse et quand je chante en anglais, cette vibration, elle est plus naturelle, enfin, mon corps vibre, tu vois, je saurais pas l'expliquer, tu vois. Et j'avais pas envie de faire pareil avec la basse ou la guitare, tu vois. Même si je sais que j'ai besoin de technique et je suis pas le meilleur technicien, même si je sais que je suis pas le meilleur théoricien et que j'aurais besoin de théorie en plus ou quoi, tu vois. Mais j'avais vraiment pas envie de réfléchir ce que j'allais créer, tu vois. Parce que pour moi, la création, elle se réfléchit pas et on a beau dire ce qu'on veut, à part quand tu fais un style musical bien précis où c'est très 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 carré, très précis, où c'est plus technique, comme peut être le jazz ou quoi. Mais dans ce que je fais moi, je sais que j'avais pas envie de me laisser envahir par le solfège et toute la partie théorique parce qu'au final j'avais pas envie d'intellectualiser ce que je faisais, quoi, tu vois ce que tu veux dire. C'est clair. Donc que ça soit une top line que je fais ou une ligne de basse ou n'importe quoi d'autre, j'avais vraiment envie de me laisser envahir par le plaisir de jouer plus que par me dire à ce moment-là je vais mettre cette note plutôt qu'une autre parce que au final la théorie veut que dans l'harmonie et dans la grille d'harmonie c'est ça. Je sais qu'à mon oreille je vais faire quelque chose qui va sonner et au final j'ai juste besoin de mon oreille en fait. Donc voilà, je sais que pas tout le monde sera d'accord avec ça, mais c'est ma manière de procéder et c'est ma manière aussi, et j'ai envie de te dire comme je compose, c'est ma manière de vivre aussi, tu vois, c'est un truc, ça relève pas de la philosophie, mais ça relève de mon être, quoi. Voilà, c'est de ma personne. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans ta démarche artistique et humaine, c'est que moi, du peu que je te connais maintenant, j'ai eu le plaisir de jouer pour toi. Exactement. C'est de voir qu'en fait, tu es aligné, tu es la même personne en tant que personne et en tant qu'artiste. Et ça se voit dans ta méthodologie de travail, dans ce que tu proposes. Là, ce livre-là, c'est toi. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Écoute, mais merci du compliment. Mais après, c'est vrai, comme je te disais, je sais pas. Moi, je suis comme ça. Je suis en pas perpétuelle quête de vérité. Tu vois, c'est un peu nunuche de dire ça, mais après, évidemment qu'il y a des artistes qui se créent un personnage et c'est incroyable. Tu vois, je veux dire, Lady Gaga au début, elle était incroyable et elle est toujours incroyable, attention. Mais tu as vu, elle a fait un album aussi, notamment quand elle a fait Shallow, etc. Après d'ailleurs. Mais elle a fait un album où elle était qu'en acoustique, où elle était naturelle. Je pense qu'elle a attiré encore beaucoup plus de monde en étant elle-même, même si évidemment moi j'adore les artistes qui ont monté tout un univers, qui créent un univers, etc. Et puis il y a des parts d'univers qui sont propres à leur personnalité et c'est incroyable, j'adore vraiment ça. Moi je sais que c'est pas alors évidemment je cherche des lignes directives et une DA pour chaque album parce que je voudrais faire toujours quelque chose d'un peu différent, etc. Mais ça reste de la direction artistique. Mais en ce qui me concerne moi, même si évidemment j'adore m'habiller un peu des fois extravagant ou quoi, parce que dans la vie de tous les jours je suis en survêt et quand je suis sur scène j'aime bien m'habiller, être un peu différent. Mais en tout cas, mon être, qui je vais être là quand je te parle, qui je suis sur scène, quoi, je joue pas de rôle, quoi. C'est clair. Moi, enfin, je vois pas l'intérêt, tu vois, moi. Mais après, je suis comme ça et j'adore voir d'autres personnes qui créent des personnages ou qui créent des trucs, qui créent des univers. Et ça, c'est propre à chacun, j'ai envie de te dire aussi. Ouais, c'est clair. Mais moi, je suis authentique et comme je te dis, j'essaie toujours de l'être le plus possible.
Après, il y en a, ils pourraient se dire, ce que tu as fait avant, du coup, c'était pas authentique, vu que maintenant tu dis que tu es authentique, tu vois, c'est ce genre de truc. Mais au final, c'était ma vérité d'avant. C'est ça, c'était ton parcours. Et c'est mon parcours, et j'ai testé des choses, évidemment, parce que je savais pas qui j'étais. Mais au final, j'ai toujours su ce que je voulais, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité et la capacité de pouvoir le faire, donc je le fais vraiment. Mais c'est vrai que de toute façon, on se cherche et on évolue tout au long d'une vie. Mais en tout cas, j'ai jamais voulu tricher ou montrer quelque chose que je n'étais pas, tu vois ce que tu veux dire. Mais après ça, évidemment, tu évolues, et après tu comprends des choses. Puis quand on est dans un milieu comme la musique et qu'on touche un peu, je dirais, pas le haut du panier, mais quand tu arrives dans tout ce qui est label, etc., bah, au final, tu écoutes. Et moi, j'étais trop jeune pour m'imposer, ou pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais non, impossible que je fasse ça, j'ai pas envie de le faire. À l'époque, j'avais pas cette force de caractère, je disais, bon, s'il le dit, c'est que c'est vrai, et on va faire ça, tu vois. Et au final, c'est l'âge qui te fait grandir, qui te rend plus mature et qui te permet de plus connecter encore à qui tu es vraiment, quoi. La suite, qu'est-ce que tu, sans trop peut-être dévoiler des choses qui sont pas d'actualité, mais voilà, à quoi on peut s'attendre de Yohan Casanova dans les prochains mois? Bah écoute, déjà recevoir le livre que vous aurez précommandé avec l'album entier. Et puis j'ai aussi créé ce projet, mais ça va avec ma création de base, je dirais, vu que j'ai voulu faire quelque chose que j'avais toujours envie de faire. Et ce que j'aime le plus dans la musique, c'est la scène, c'est d'être sur scène. Et quand j'ai créé ces musiques, je me voyais déjà sur scène. Donc là, j'espère qu'avec ce projet-là, je pourrai être encore plus sur scène, que ce soit en Corse, en France ou encore à l'étranger, sur le continent ou ailleurs dans le monde, j'espère. Parce que vu que c'est un projet qui est globalement en anglais, même s'il y a quelques passages de Corse. Mais en tout cas, ce qu'on peut s'attendre, c'est à ce que je fasse beaucoup de dates. Ah, tant mieux. On espère te revoir au studio pour un petit showcase peut-être. On est très bien près d'ici, donc j'espère revenir aussi. C'est clair. J'adore ce canapé. C'est clair, non mais bien. Dernière question, comment tu te... Deux questions. On va essayer de synthétiser un petit peu, pas de si on y arrive. La première, comment tu te vois dans quelques années? Ok. Et la deuxième, si tu pouvais revenir dans le passé, c'est une question retour vers le futur. À chaque fois, je la pose. Je suis fan du film aussi. Tu avais la DeLorean. Si possible, il y a quelque chose en lien avec la musique. Pas forcément quelque chose de douloureux ou quoi. Mais tu retournerais à quelle date et pourquoi? Et peut-être pour te voir à toi et te dire quoi? Déjà, comment je me vois dans quelques années? Toujours faire ce que j'aime. Pouvoir être en capacité de toujours faire de la musique, parce que, comme on disait au début, comme dans tous les métiers, hein, c'est pas évident, parce qu'on fait pas quelque chose de palpable. C'est-à-dire qu'on peut s'enfermer une semaine à créer dans notre studio ou quoi. Bah, ça va rien nous rapporter. Ça rapportera peut-être éventuellement si ça sort et que ça marche, entre guillemets, que ça fait des écoutes. Donc même si après, à part, il y a d'autres moyens et j'en parle aussi dans le livre, il y a d'autres moyens de vivre de la musique et de s'en sortir. Il n'y a pas que la voie de la télé, il y a d'autres voies qu'on peut emprunter pour vivre de sa passion. Mais en tout cas, voilà. J'espère pouvoir toujours le faire, parce que c'est ce que je me dis, que ça dure le plus longtemps possible, parce que c'est ce que j'aime le plus et que je me vois pas faire autre chose. Donc j'attends pas quelque chose de particulier, juste pouvoir continuer à faire de la musique. Après, évidemment, on est tous en quête, je dirais, de plus, d'évolution, et j'espère pouvoir voyager dans le monde entier grâce à ma musique et la faire écouter au plus de personnes possible, mais déjà de faire des concerts peut-être partout ailleurs, ça serait déjà la plus grande des réussites, je dirais. Donc si ça peut répondre à ta première question. Et ensuite, si je pouvais revenir dans le passé, retour vers le futur, écoute, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai fait plein de choses et au final, je regrette rien, parce que même si j'ai fait des erreurs, et j'en suis conscient, c'est des erreurs qui m'auront emmené de l'expérience et qui m'auront appris des choses. Donc je regrette rien, mais pour revivre un moment, tu dirais. Ouais, soit revivre, soit
te dire quelque chose à ce moment-là, peut-être une période où tu as douté, une période où tu aurais dû prendre un risque, tu l'as pas fait parce que... Voilà, un moment où juste te rassurer, te dire, bah continue, voilà, tu es sur la bonne voie, arrête de douter, fais-toi plaisir, quoi. Ouais, c'est vrai que en vrai, je me suis souvent dit ça tout de base. Tu vois, je me suis jamais restreint à faire quelque chose, ou dès que j'avais envie de faire quelque chose, comme tu dis, je m'écoutais tout le temps et je me suis laissé porter aussi, tu vois. Des fois à défaut, parce que évidemment ça m'a pas apporté que du bien, mais au final tu apprends. Donc au final, même moi, je me suis donné très tôt les moyens, entre guillemets, de faire de la musique. Même si j'étais pompier, ambulancier et tout, et dès que j'ai fait The Voice, après j'ai tout de suite... en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, vas-y, je veux faire que ça. Et j'ai cherché des écoles et tout pour pouvoir m'améliorer, entre guillemets, tu vois. Et je suis parti de suite, j'avais pas d'appartement, j'ai dormi 2 semaines à l'hôtel avant de trouver un appart pour commencer les cours en même temps que tout le monde. Je suis parti un peu à l'arrache, mais au final, tu vois, j'y suis allé quand même. Mais s'il y avait un truc où je reviendrais, franchement, je pense que c'est toute cette période où j'étais à l'école et en même temps que je faisais The Voice. Okay. Parce que j'ai loupé quand même la 2e année d'école, j'ai loupé quasiment la moitié parce que j'étais avec The Voice sur l'émission. Et bon, j'ai quand même eu mon année et tout, je me suis tué de travail. Mais ce moment-là, en plus, j'en étais conscient parce que à chaque fois que j'étais sur le plateau, que je vivais ces trucs, parce que c'est un peu incohérent, tu vois. Tu arrives déjà, tu dis bonjour à Mika, tu dis bonjour à Florent Pagny, enfin tu dis bonjour à plein de personnes que tu as vu toi à la télé quand tu étais jeune. Et tu sais, pour toi, c'est un peu irréel, tu vois. Mais j'étais tellement déjà, j'avais tellement conscience de ça que je me disais, vas-y, profite de chaque moment, écoute chaque mot que quelqu'un te dira pour te donner des conseils, parce que ça va être important, tu vois. Et même en me disant ça, c'est passé à 800 000 à l'heure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. Et je me souviens de ce moment précis où je suis en finale. Et il y a donc il y avait Maël, Xam et Rafi Artaud à l'époque, donc sur la finale. Et on avait ouvert avec une chanson de Jean-Louis Aubert qui s'appelle Voilà, c'est fini. Et on était derrière des panneaux, et ces panneaux, il y avait nos visages. Et nous, on était cachés derrière le panneau et on sortait après. Et je me souviens avoir regardé tous mes potes et me dire, putain frérot, c'est la dernière. Là, enfin frérot, c'est moi. Hein. c'est la dernière déjà. Essaye déjà de tout donner, parce qu'en plus j'étais malade, mais surtout de profiter, même si on s'en fout quoi, du reste. Tu vois. Et en vrai, cette finale, j'aimerais trop la revivre, mais pas pour la gagner, tu vois. Juste revivre le même moment. Intense. Le même moment que j'ai vécu, en fait, tu vois. Mais c'était tellement bien que... Et puis, au final, tu fais tu fais en tant qu'artiste ce que tu veux faire plus tard, parce que tu as la mise en scène, tu as les danseurs, tu es sur un plateau, tu as la lumière, tu as le son qu'il faut, tu es dans les meilleures conditions possibles. Et ça, au final, j'ai jamais revécu un moment aussi fort, même si avec l'Eurovision, on a fait un prime, mais la période, vu que c'était beaucoup moins long, c'était moins intense aussi. Et ce moment précis de la finale, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez incroyable, même si je raconte aussi dans le livre que il faut pas se leurrer, c'est qu'un moment, c'est une bulle, The Voice, que c'est pas la réalité de l'industrie, qu'il faut pas se mettre le doigt dans l'œil quand on voit ce genre d'émission. Alors évidemment, ça fait rêver, c'est cool. Forcément. Je souhaite ça à tout le monde, vraiment. À tout artiste, à tout chanteur qui vive une expérience comme ça, je souhaite à tout le monde. Mais ça reflète pas le monde de l'industrie musicale, et c'est surtout pas ce qu'on peut attendre de la suite de votre aventure. C'est pas ça, quoi, je veux dire. Donc là, c'est vraiment une bulle de paillettes, et il faut la prendre telle qu'elle est. C'est génial, mais après, il faut se dire que derrière, faut quand même prendre sa petite barque, les 2 rames, et y aller, quoi. C'est clair. Donc voilà, mais ce moment-là, j'aurais kiffé le revivre. Ah, cool. Donc on a hâte je trop parlé. Ouais, non, c'est pas grave. On coupera ou pas. En tout cas, on a hâte de découvrir tout ça dans ton livre, et de découvrir l'album qui va avec.
si j'ai bien compris. Ouais, bah, ouais, bien sûr. Ouais, non, mais j'ai hâte aussi parce qu'au final, là, j'ai sorti quelques chansons pour donner un avant-goût quand même, pour pas, au moment de la précommande, pour pas non plus rien sortir. Donc, j'ai sorti quelques chansons qui sont dans le style. Et ça sera globalement dans cet esprit-là, très, très rock. Il y aura quand même deux ballades, mais dynamique. Et puis je dirais, voilà, j'ai vraiment fait ce que je voulais toujours faire quand j'étais plus jeune, quoi, je dirais. Super. Et la musique qui m'a inspiré quand j'étais plus jeune, que mon père me faisait écouter, c'est vraiment ça que j'aime écouter toujours aujourd'hui. C'est vrai que j'écoute, entre guillemets, très peu de nouveaux artistes, je vais dire ça, mais c'est pas péjoratif. C'est que, après, évidemment, j'écoute quand c'est vraiment, ça sort vraiment du lot, évidemment que je prends le temps de découvrir, d'apprécier. Mais je suis resté bloqué dans des groupes de rock de l'époque où c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me fait vibrer. Et aujourd'hui, il y a des choses qui se font incroyablement bien, mais moi, ça me correspond peut-être un peu moins. Et du coup, j'écoute toujours ces vieux groupes et ça me donne beaucoup d'inspiration d'écouter ça parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Et ils se contentaient de ce qu'ils avaient et ils ont créé des monuments. Et du coup, j'essaye un peu de m'inspirer de ça tout en étant moderne, évidemment, et en faisant avec les outils qu'on a à notre époque et qu'on a à disposition parce qu'on ne peut pas s'en priver, c'est tellement bien. Donc voilà, essayer de trouver un compromis entre... c'est un peu ce que j'ai voulu faire aussi avec le livre, garder l'histoire tout en étant dans l'air du temps, tu vois. Voilà, c'est un peu ça que j'ai voulu aussi créer à travers ce bouquin. Merci, en tout cas merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu. Pour ceux qui souhaitent en découvrir plus aussi en termes de son, on va faire un petit extrait vidéo qui sera détaché de cette interview. Petite capsule. Voilà, petite capsule, plus pour les amateurs de son, pour les geeks. Donc n'hésitez pas à suivre l'autre vidéo. Pour l'heure, merci encore. Merci d'être venu. On aurait pu discuter encore des heures. J'avais un milliard de questions encore à te poser. Écoute, on refera un épisode où on fera. Tu me les poses après, mais bon. Mais bon, vous n'aurez pas les réponses. Ou sinon, vous lisez le livre. Parce que certainement que dans mes questions, il y a les réponses dans le livre. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre Midzan ou l'entremetteur musical sur les réseaux sociaux, à nous soutenir aussi. Et à très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao!